Xavier Loréotte, j'interviens essentiellement en matière d'urbanisme et d'immobilier construction. Et je suis amené, dans l'exécution de mes missions, à avoir de manière récurrente besoin d'un expert, puisque la démonstration présente un caractère technico-légal. Et je trouve intéressant de travailler avec la CEFEB et de suivre les travaux de la CEFEB parce que ça permet d'une part de bien comprendre la méthodologie des experts dans leurs différents domaines, que ce soit en matière d'expertise, de construction de bâtiments, en matière de catastrophes naturelles et d'épisodes de sécheresse, d'évaluation de sinistres. Et c'est donc intéressant d'assister à ces travaux qu'ils ont, en fait, pour bien comprendre leurs préoccupations et pour se familiariser également de manière très personnelle à ces différents experts, puisque nous sommes amenés à les solliciter régulièrement. Et ça suppose effectivement de bien connaître l'homme qui va intervenir dans nos dossiers pour pouvoir bien articuler nos discours. Il faut bien comprendre que l'expertise, quand elle intervient à la demande d'un avocat ou dans le cadre d'une expertise judiciaire sur demande du tribunal, est une partie à quatre mains qui se joue avec un avocat et un expert. Et mieux ils se connaissent, mieux ils se situent dans leurs préoccupations et dans leur méthodologie, mieux le service rendu au client final est assuré. Ce que je trouve intéressant également dans ce mode de travail régulier, c'est qu'effectivement, on peut se mettre à jour en fait, de l'évolution qui des réglementations sur le plan purement expertal, qui des réglementations sur le plan purement procédural ou sur des préoccupations spécifiques telles que les avocats peuvent les ressentir. En effet, il faut bien comprendre que dans la mesure où il s'agit de combinaison d'une expertise technique et d'une expertise juridique, elle nécessite un budget pour la partie finale, pour le client, et qu'il est important de bien situer le temps requis par chacun pour avoir une sorte d'offre soutenable pour le client final. Ça, c'est un aspect également que permet une communication non filtrée, si je puis dire, dans le cadre d'une proximité, d'un travail régulier avec des experts partenaires ou des experts, en tout cas, CEFEB, qui ont l'avantage, en tout cas pour ma part, d'avoir un profil véritablement technique qui est très satisfaisant du point de vue de la philosophie générale de l'association. Voilà, tant en termes de suivi de leur formation continue, même si elle ne la délivre pas, qu'en termes de vérification finalement de leur équilibre, si je puis dire, humain et psychologique dans l'exercice. Il y a une dimension finalement de contrôle collectif par cette organisation. Conclusion, vraiment la CEFEB se justifie particulièrement à l'approche des nouvelles échéances sur la modification de l'environnement réglementaire, puisque avec le décret qui est entré en application au 1er septembre 2025, nous allons pouvoir, entre avocats, convenir de conventions de mise en état sur nos procédures et désigner des experts qui pourront être des experts CEFEB par exemple, en tout cas des experts de bâtiments et de construction, dont nous conviendrons avec nos contradicteurs, donc l'avocat adverse, de la désignation, sans nécessairement avoir besoin de recourir à une expertise judiciaire selon la méthode ancienne. Et donc, c'est d'autant plus intéressant pour les avocats, pour un avocat comme moi, de privilégier ce partenariat, de bien comprendre ceux que nous allons missionner, de bien comprendre leur périmètre, leurs conditions d'intervention, leur psychologie particulière pour faire les bons choix en fonction des dossiers, des particularités des dossiers et des préoccupations de la partie adverse, puisque comme on passe dans du conventionnel, il est vraiment important qu'on avance en intelligence collective. Donc vive l'intelligence collective avec la CEFEB et technico-légale.